C'est un feuilleton télévisé qui démarre ce mois-ci sur TV5 Monde, une saga qui mêle passion amoureuse et intrigue dans le milieu des affaires, River Hotel, un feuilleton tourné en République démocratique du Congo, une saga avec un casting international, Éric Ebouané, Fally Ipupa, Charlotte Dipanda, la princesse Esther Kamatari du Burundi. Alors nous sommes ce soir avec l'équipe, le réalisateur Didier Ndenga, les comédiennes Abi Touré et également Alix, rappelez-moi votre nom de famille. J'ai oublié, je ne l'ai pas noté sur mes feuilles. Pénézek. Alix Pénézek, merci d'être avec nous. Alors, on y est presque. Le feuilleton commence le 25 juin sur TV5 Monde. Ça se passe en RDC, essentiellement à Kinshasa. Alors, juste pour donner un petit commencement de l'histoire, c'est une saga qui mêle toutes les passions policières, amoureuses, et qui se passe dans le monde des affaires. Je vous laisse nous en dire plus. Oui, donc River Hotel, c'est une série de télé qui parle un peu d'un très riche Congolais qui possède un fréquent hôtel et puis il s'est retrouvé devant un inspecteur de police qui veut à tout prix de le faire tomber parce qu'il soupçonne le monsieur de ne pas avoir l'argent d'avoir une origine, que son argent a une origine douteuse, en fait, voilà, finalement. Finalement, c'est ça. Donc, il y a des enquêtes. Et puis, de l'autre côté, il y a d'autres choses qui se mélangent. Il y a pas mal d'intrigues dans River Hotel. Alors, vous êtes venus avec les deux comédiennes. Abi Touré, vous jouez le rôle de Kélia Mfalmé. Donc, vous êtes la fille de Marco, le propriétaire de la chaîne d'hôtel. Qu'est-ce que vous avez aimé dans votre personnage quand vous avez lu le scénario ? Oh, j'ai beaucoup aimé. Bon, en même temps, j'ai souvent joué ce genre de personnage. Par exemple, dans Aimer malgré lui aussi, la fille d'eux. Et j'aime beaucoup parce que ça parle un peu d'histoire d'amour impossible. Mon père qui s'oppose à mon histoire d'amour et qui veut me proposer quelqu'un d'autre. Et voilà, on vous laisse quand même découvrir l'intrigue directement. Absolument, on attendra le 25. Alors, Alix, vous avez tourné d'ailleurs le dernier Clint Eastwood et puis aussi aux côtés de Tom Cruise. Là, vous jouez le rôle d'une jeune héritière qui vit à Kinshasa, Marion Besnard. Oui, c'est bien ça. Oui, tout à fait. Et c'était un plaisir de jouer ce personnage parce que c'était un peu inhabituel. C'est quoi finalement un petit peu quelle est la caractéristique un peu de votre personnage ? Mon personnage, c'est un personnage ambivalent. Elle est vraiment très mystérieuse. Elle a un côté très angélique. On a le sentiment que c'est une amoureuse. Que voilà, elle tombe profondément amoureuse. Alors, ce qu'on retient, c'est qu'elle aime faire la fête, elle aime pas beaucoup travailler. Oui, enfin, c'est vraiment l'image même de l'héritière, quoi. On a ce sentiment de superficialité et en même temps, il y a toujours, en tout cas, c'est comme ça que j'ai abordé mon personnage. Je voulais pas l'aborder de manière linéaire. Il y a quelque chose derrière ça, comme si elle cachait un secret. Et ce secret-là, on le déroule au fur et à mesure des épisodes et on l'a travaillé ensemble. On va pas trop en dire ce soir, mais on va tout de suite regarder quelques images. Extrait. Je vais être loyal envers toi. Je te couvre financièrement et tu me couvres politiquement. Vous serez jugé et condamné, Marco. J'y compte bien. C'est notre deal. Ça dit quelque chose? Alors? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Et tu penses faire quoi? Je vais vraiment voir ce que je peux faire. Kélia, je te le demande humblement. Veux-tu m'épouser? Bon, on ne sait pas si vous allez répondre oui, on attendra. Didier Ndenga, l'idée du feuilleton, vous l'avez dit, c'était de parler de l'Afrique autrement. Quelle Afrique vous avez voulu montrer à travers River Hotel? L'Afrique qui gagne. L'Afrique qui gagne. Et puis aussi donner l'espoir aux jeunes. Donner l'espoir aux jeunes qui voient que non, on peut voir aussi autre chose en Afrique. Ça dépend de notre vision. Ça dépend quelle focale qu'on veut, là où on veut regarder. Donc, mon regard, c'est plus montrer l'espoir, donner l'espoir aux jeunes Africains. Oui, parce qu'effectivement, le personnage principal, le propriétaire de la chaîne d'hôtel, en fait, c'est un enfant des rues. Voilà. Qui s'est forgé à la force du poignet, c'est un peu ça l'histoire. Voilà, donc c'est vraiment donner, montrer que c'est pas trop tard, donc on peut toujours gagner notre vie
Juste, il faut être focalisé sur quelque chose, faire quelque chose, et puis au fur et à mesure, on peut gagner. C'est pour ça que vous avez choisi d'investir le monde des affaires. Alix, vous êtes alsacienne, vous avez découvert avec ce feuilleton. Est-ce que vous avez découvert une autre Afrique avec ce feuilleton? J'ai pas découvert une autre Afrique parce que je me suis toujours intéressée au continent africain. Déjà parce que ma maman est amoureuse de l'Afrique et que j'ai failli naître au Sénégal. Voilà, j'ai un papa qui était prof et qui a été muté en Allemagne, mais dans sa liste, en premier, c'était le Sénégal. Voilà, et donc ma mère m'a toujours baignée dans la culture africaine depuis que je suis toute petite. Donc j'ai pas découvert une nouvelle Afrique. Et justement, on a partagé l'Afrique qu'on aime Et vous ensemble. trouvez que ce feuilleton, effectivement, par rapport peut-être aux autres productions, montre peut-être autre chose de l'Afrique? Ça, je suis totalement d'accord. Comme ce que souhaitait faire Didier? Oui, c'est vrai parce que moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est justement d'aller vers des productions, des projets qui vont en profondeur et qui ne se restent pas juste sur des clichés ou sur des choses qui ne sont pas forcément la réalité. Donc là, j'ai trouvé que justement, il apportait un regard très optimiste et ça m'intéresse de transmettre un message positif. Je pense qu'on en a vraiment besoin. Abi, vous vivez en France. J'imagine que vous avez suivi les revendications des comédiennes françaises qui ont écrit Noir n'est pas mon métier, pour dire qu'elles voulaient plus de rôles, des rôles plus diversifiés. Il y avait notamment Nadège Bossondiane qui joue avec vous dans ce feuilleton. Tourner ce feuilleton à destination du public africain, est-ce que c'est aussi une façon peut-être de contourner la difficulté d'obtenir des beaux rôles en Europe? Exactement. Tout d'abord, je tiens à féliciter les filles, Nadège, Aïssa Maïga et Sonia Roland, pour cette initiative. Et je pense aussi, vraiment, c'est notre combat pour pouvoir vraiment trouver des bons rôles. Et là, avec une production africaine européenne en même temps, mais par des Noirs, on arrive vraiment à se tailler de rôles sur mesure, à dire aussi qu'on est africain, on est noir, bien sûr, mais on est des acteurs, en fait. On n'est pas noirs. C'est-à-dire que c'est comme dit, les filles noires n'est pas mon métier. C'est que moi, je suis une actrice. Je joue un personnage quelconque. Je peux jouer un médecin, je peux jouer un journaliste. Je joue pas que la sans-papier ou voilà. Donc ou l'infirmière. Ou l'infirmière, voilà. C'est... Didier, peut-être en un mot, ce feuilleton, il est tourné en Afrique. C'était votre vœu de montrer l'Afrique qui gagne. Cette Afrique-là, est-ce que vous souhaiteriez la montrer au monde entier, l'exporter? Oui. Donc, c'est ça. Donc, le but, c'est ça. C'est pour ça que dans River Hotel, il y a un peu tout le monde. Il y a donc, le casting est panafricain. Et puis, il y a même l'Europe, partout. Il y a même, je crois qu'il y a même la Chine dedans. Donc, c'est pour ramener l'Afrique, montrer l'Afrique dans le monde. Donc, tous les acteurs qui sont dans la River Hotel sont des ambassadeurs. Merci beaucoup, Didier Ndenga, Abi Touré, Alix Benezek. Intrigue policière, amoureuse, économique dans le milieu des affaires en République démocratique du Congo. River Hotel, c'est à partir du 25 juin sur TV5 Monde. Merci à vous.